Nous prions. Éternel, 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 notre Dieu, notre Père, c'est par toi et pour toi que nous entamons cette semaine de prière, semaine de rafraîchissement spirituel, durant laquelle tu veux et tu vas rendre visite à chacun de nous qui a ce désir et ce besoin de te sentir à ses côtés. Alors que nous ouvrons ta parole une fois encore, nous te prions, ô Dieu, de nous faire la grâce à chacun de nous, à chacune de nous, d'une oreille plus qu'attentive, mais surtout d'un cœur obéissant, afin que nous comprenions et mettions en pratique les bons conseils de ta bonne parole. C'est notre prière sincère, par la foi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, ceux qui nous suivent à travers la magie de la technologie, je vous dis bonjour, bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse. Comme vous l'avez constaté, ce message marque le début de notre semaine de prière à l'Université adventiste d'Haïti. Et je voudrais, avant de commencer, bénir le nom du Seigneur. Chaque fois qu'il me fait la grâce de prendre la parole en son nom devant son peuple, je le considère comme un privilège immense, une grâce imméritée. Et je tiens à le dire publiquement et à lui dire merci et à souhaiter que chacun de nous, chacune de nous puisse bénéficier d'une manière ou d'une autre de la visite du Seigneur dans nos rangs en ce jour. Comme vous l'avez également constaté, le thème de la semaine, c'est « Brebis du Très-Haut ». Quel est le thème? La semaine se termine sabbat prochain, le 29 mai 2021. Il y aura, disons, 4 sites. Un site qui sera conduit par pasteur Daniel Israël, le pasteur de l'église, de 7h30 à 8h30, certainement pour les employés de l'Université adventiste d'Haïti. De 9h à 10h, le pasteur Sostène Toussaint prendra certainement la charge de nourrir le CAD. À 3h30 jusqu'à 4h30 p.m., je me chargerai de l'université, des étudiants et du corps professoral certainement. Et à 7h à 8h p.m., pasteur tout seul prendra soin de l'église. Venez et emmenez quelqu'un pour entendre la bonne parole. À la fin de ce message, je vais dire une prière. Une prière qui sera pour le bénéfice d'une personne qui aura senti dans son sein le besoin de répondre à l'appel du berger. Je ne sais pas qui est cette personne dans la salle, mais bien souvent quand on va à l'église, on y va par routine. Mais je viens à l'église, moi, avec des objectifs bien précis, dont l'un d'entre eux, c'est que le Seigneur me touche personnellement. Et chaque semaine de prière pour moi, partout où j'ai été, a été une occasion où Dieu m'a particulièrement visité. Je ne sais pas ce que vous attendez que Dieu fasse pour vous, mais je sais que le Seigneur est là et qu'il souhaite faire quelque chose pour chacun de vous. Le bon berger est présent parmi nous et quelle que soit notre situation, il a les moyens, il a le désir, il a la capacité de nous visiter. Qu'est-ce que l'Église dit? Je voudrais donc inviter les 4 prédicateurs, moi inclus, à se mettre debout pour une prière spéciale afin que le Seigneur nous accompagne tous lorsque nous parlerons de sa part. Pasteur tout seul, pasteur Toussaint, pasteur Israël, où qu'il soit, nous nous mettons debout et l'Église avec nous baisse la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous entamons ce pèlerinage dans un contexte bien difficile de pandémie, d'insécurité, de crise, dans un pays difficile. Mais nous savons, ô Dieu, que tu es vivant, que tu règnes et que tu es parmi nous.
Nous te présentons donc ta congrégation, tes enfants qui ont des besoins spécifiques et individuels, afin que cette semaine soit pour eux une nouvelle expérience avec toi. Nous te présentons les prédicateurs, tes serviteurs que tu as mis à part, ainsi que leurs familles. Pasteur Israël, Pasteur Toussaint, Pasteur Tousseul et moi-même, afin que tu nous utilises à bon escient pour magnifier ton nom et édifier ton peuple à salut. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Le message de ce matin est intitulé « Mon berger ». 2 mots. Quel est le titre du message? En fait, le thème est issu du psaume 23. Pendant la semaine, nous étudierons le psaume 23 verset par verset. Aujourd'hui, nous étudions le verset 1, lundi le verset 2, mardi le verset 3, mercredi les versets 3 et 4 et jeudi le verset 6 pour ceux qui seront à l'université. Le titre donc c'est « Mon berger ». Je demande à l'église de se mettre debout, s'il vous plaît, en respect au Seigneur et à sa parole, pour lire à haute et intelligible voix. Ou pourquoi pas réciter le psaume 23 avec moi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tous ceux qui pensent que Dieu va leur rendre visite, tous ceux qui souhaitent que le Seigneur leur rende visite à travers cette semaine de prière, nous camper et nous lisons ensemble le psaume 23. Cantique de David, qu'est-il écrit, Église? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La parole du Seigneur est bénie. Nous pouvons nous asseoir. En fait, le psaume 23 est une célébration. C'est un cantique de louange. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Ou mieux, qui célèbre-t-on? Nous célébrons à travers le psaume 23 le berger. En fait, le caractère principal, le personnage principal du psaume, c'est le berger. L'Éternel est mon berger. On le célèbre dans un cantique. David a écrit ce psaume qui est certainement le Jean 3,16 du livre des psaumes. Jean 3,16, tout le monde le connaît à travers le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous faites un sondage dans la rue, chrétien ou pas, et que vous leur demandez le psaume qu'ils connaissent, je suis à peu près sûr que c'est le psaume 23 qui leur viendra à l'esprit. C'est une beauté parfaite. David a capturé en un psaume, en un chapitre, l'essence même de la parole de Dieu. C'est une célébration du berger, et ce berger est l'Éternel. Comme promis, le verset 1 qui nous intéresse en ce sabbat matin dit ceci: l'Éternel est mon berger. 2 points. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Je voudrais attirer notre attention sur 3 petites choses ici. La première chose est liée au premier mot, l'Éternel est. L'Éternel est. Le nom éternel qui est traduit par éternel dans l'hébreu, c'est le tétragramme Yahweh ou Adonai pour certaines traductions. En anglais, on dit Lord, Seigneur. C'est un nom qui, quand il est utilisé dans l'Ancien Testament, montre la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qu'il montre? Et cette souveraineté est permanente parce que le psaume ne dit pas « l'Éternel sera mon berger ». Le psaume ne dit pas « l'Éternel était mon berger ». Le psaume ne dit pas « l'Éternel pourrait être mon berger ». Le psaume dit « l'Éternel est
mon berger. Au présent, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, l'Éternel est, sa souveraineté est permanente. Il n'y a pas un moment dans l'histoire de l'univers où Dieu n'est pas Dieu. Il est souverain. La deuxième chose, c'est la dépendance totale de l'homme. L'Éternel est mon berger. Le sous-entendu ici, c'est que si Dieu est le berger, qui est la brebis? David, et à travers David, nous, chacun de nous. La brebis n'est pas le berger. La brebis ne peut pas devenir le berger. Elle est brebis. La créature demeure créature. Dieu est Dieu. Et nous voyons tout de suite dans le premier verset le rapport que Dieu établit à travers la plume de David entre lui et nous. L'Éternel est souverain. Sa souveraineté est permanente. Et nous sommes dépendants totalement de ce berger, de ce Dieu, de cet Éternel dont la souveraineté est permanente. La troisième chose, c'est la provision complète de Dieu. Je ne manquerai de rien. Puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu possède en lui, il a à sa disposition de la provision en abondance pour tous les besoins de toute l'humanité dans tous les âges. Oh, l'Église de Dieu n'a pas compris ce que j'ai dit. Dieu a des provisions plus que suffisantes pour tous les besoins de toute l'humanité dans toute l'histoire de l'univers. Et cette provision-là, elle est promise. L'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Et David explique maintenant ce qu'il entend par cela. Nous discuterons un peu plus davantage pendant la semaine sur ces versets. Il restaure, mon ami, il me conduit, la restauration, la sanctification, le conseil. Il y a tellement de grâce dans ce psaume que nous allons disséquer jour après jour, verset après verset. Mais retenons, mes frères, mes sœurs, ces trois choses: la souveraineté permanente de Dieu, la dépendance totale de l'homme vis-à-vis de Dieu et la provision complète de Dieu. Dieu ne pourvoit pas de manière partielle, il pourvoit de manière complète. J'ai une extraordinaire nouvelle à vous annoncer. Et la nouvelle, Maître Célestin, la nouvelle, Maître Josué, la nouvelle, Pasteur Charit, c'est que le Dieu de la Bible ne vise pas à combler nos attentes, mais il veut les excéder. Je répète, le Dieu de la Bible ne vise pas simplement à combler nos attentes, il veut les excéder. Pour preuve, Abraham a désiré un fils, Dieu lui a donné des nations. Ézéchias a demandé la guérison, Dieu lui a ajouté 15 jours et lui a donné un miracle qu'il n'a pas demandé. La famille de Lazare attendait une guérison, Dieu leur a donné une résurrection. Moïse voulait 80 ans, c'était suffisant, Dieu lui a ajouté 40 années de plus, et en plus de cela, il lui a donné la résurrection. Au lieu de voir la Canaan terrestre, il est maintenant au ciel. Anne a demandé un fils. Dieu lui a donné un juge, un prophète et des enfants en plus. C'est ce que la parole de Dieu dit. Salomon a demandé la sagesse. Dieu lui a donné en plus de la richesse. Et même Adam qui n'a rien demandé, Dieu lui a donné au-delà
de ce qu'il pouvait même imaginer. Le Dieu que nous servons, le bon berger, est celui qui est prêt à nous donner au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. C'est de ce Dieu-là que nous allons parler pendant cette semaine. C'est ce Dieu-là que chacune de nous est invité à mettre au défi pour sa propre vie. J'ai eu plusieurs difficultés dans mon existence. À chaque étape, il y avait des tensions. Et je me souviens, à mon plus jeune âge, je n'ai pas le temps d'expliquer tous les détails, mais c'était vraiment difficile. Ma vie semblait tourner en rond. Et je n'avançais pas, que ce soit sur le plan intellectuel, éducationnel. Je tournais en rond. Jusqu'au jour où je me suis arrêté dans ma chambre. Et j'ai fait cette prière à mon Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je suis fatigué de mener une vie aussi misérable avec un Dieu aussi merveilleux comme Père. Et aujourd'hui, je peux témoigner que ce Dieu-là a excédé cette prière. Il a fait bien au-delà de ce à quoi je pensais en ce jour. C'est de ce Dieu dont nous voulons parler. Il y en a qui sont coincés dans leur existence en ce moment. Quelle que soit la raison du coincement, nous servons le bon berger, l'omnipotent berger qui est là pour nous aider, pour nous délivrer. Le Dieu de la Bible ne vise pas simplement à combler nos attentes, mais il veut les excéder. Et qui est donc ce berger? Dans le livre de Jean, au chapitre 10, les versets 11 et 14, la parole de Dieu est claire. Jésus dit, je suis le bon berger. Ne le cherchez pas ailleurs, il est là. Le bon berger est là. Il s'appelle Jésus et il dit au verset 14, moi le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je me souviens à la faculté de théologie quand j'étais étudiant, un de nos professeurs pendant une semaine de prière a donné une expérience qu'il a eue. Un pasteur est venu un sabbat matin et il a prêché. À la fin il a demandé à l'assistance, qui connaît Jésus? Tout le monde a levé la main. Qui a levé la main? Le sabbat suivant, il a prêché un autre sermon et à la fin il a posé une autre question. Qui est-ce que Jésus connaît? Aucune main ne s'est levée. Combien de mains se sont levées? C'est une chose de dire je connais Jésus. C'est une autre chose de dire avec assurance que Jésus me connaît. Et le berger dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il y a des brebis que Jésus ne connaît pas. Parfois, je pousse mon imagination un peu fertile et j'imagine Dieu pendant un baptême, peut-être à l'UNA, et Dieu de son trône regarde les baptêmes et il voit les candidats passer l'un après l'autre entre les mains du pasteur et tremper dans l'eau. Et quand un des candidats passe, Dieu regarde et il se retourne, il regarde ses anges et il dit, oh, ça c'est mon fils bien, mais je le connais. Et plus tard, une demoiselle passe et Dieu dit, oui, ça c'est ma fille, je la connais. Et puis une autre personne passe et Dieu regarde, il regarde les anges et il dit, mais c'est qui lui? Je ne le connais pas. Pourtant, il passe par les eaux du baptême. Il y a des gens qui sont passés par les eaux du baptême, mais que Jésus ne connaît pas. Et il faut que ça cesse aujourd'hui, cette semaine. Je dois
connaître le berger et le berger doit me connaître. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et ce berger, comme je l'ai dit plus haut, a une provision plus qu'abondante pour nous. En fait, je ne sais pas de quelle manière je peux lire ce passage, Colossiens 2, versets 9 et 10. Car en lui qui, oh peuple de Dieu, lui qui, en lui Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement, pas partiellement, pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mon frère, ma soeur, tu es malade? Jésus guérit. Tu es perdu? Jésus sauve. Tu es malheureux? Jésus donne la joie. Ton foyer bat de l'aile? Jésus est là pour t'aider. Tu es bloqué, jeune homme, jeune fille. Ta vie semble ne pas avancer. Je suis venu te parler d'un Jésus, le bon berger, qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, qui a dit je suis avec vous tous les jours, pas seulement un jour, jusqu'à la fin du monde et au-delà. Car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez par conséquent tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je demande à l'Église de lire avec moi. Qu'est-ce qui est écrit sur l'écran? En Christ, Dieu est le souverain permanent qui pourvoit complètement pour quiconque dépend totalement de lui. C'est pour ça que Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, quels qu'ils soient. Et nous découvrirons au fil des jours, au fil des versets, comment moi, ici en Haïti, ici à Dikini, ici à Carrefour et partout où je suis, je puis comme David m'exclamer également, l'Éternel est mon berger. C'est pourquoi je ne manquerai de rien. Mon berger. David n'a pas dit l'Éternel est notre berger. David personnalise le berger. Il y en a parmi nous qui regardent les autres et estiment que Dieu a fait faveur aux autres, mais pas à eux. Il semble que le berger c'est pour les autres et pas pour moi. Regardez-moi. Regardez ma famille. Regardez ma vie. Regardez celle des autres. Comme ils sont heureux de l'autre côté de la barrière. Comme ils sont heureux dans l'autre église le dimanche. Comme ils sont heureux dans l'autre famille à côté. Comme ils sont heureux dans l'autre salle de classe, comme ils sont heureux dans l'autre université, dans l'autre école. C'est les autres que Dieu a bénis et nous vivons au quotidien avec ce sentiment que l'Éternel n'est pas notre berger. Eh bien, en ce sabbat matin, je vous dis, l'Éternel est mon berger et il veut être ton berger. Tant que nous n'avons pas personnalisé le berger, nous ne comprendrons pas le psaume 23 tel que nous devrions le faire. On raconte l'histoire, une histoire que j'aime tant,
l'histoire d'un acteur de théâtre. Dans les temps anciens, qui après chacune de ses performances était le meilleur parmi les acteurs. Après chacune de ses performances, récitait le psaume 23. Donc après qu'il ait présenté sa pièce, il concluait avec quel psaume? Et il le faisait avec une voix d'acteur, avec toute l'émotion qu'on peut imaginer, de manière très professionnelle. L'Éternel est mon berger. Et chaque soir, à la fin, il recevait des applaudissements, carrément une standing ovation. Les gens se levaient pour applaudir son éloquence, mais lui n'était pas satisfait. Parce que peut-être vous ne le saviez pas, un acteur, sa plus grande récompense, ce ne sont pas vos applaudissements, mais vos larmes. Quand un acteur vous fait pleurer, il est le plus heureux. Et il essayait par tous les moyens, à chaque fois en récitant le psaume, de faire pleurer l'audience. Mais à chaque fois, c'était la même réponse, les applaudissements. Et ça le rendait de plus en plus triste. Un jour, un membre de l'auditoire lui a demandé la permission de réciter le psaume 23. Il l'a regardé avec dédain, mais avec condescendance. Il lui a dit, ok, demain, c'est toi qui récites le psaume 23 à la fin de ma prestation. À la fin de sa prestation, il a invité le monsieur qui s'est détaché de son siège et est venu par l'avant et s'est tenu devant l'assistance. Tout frêle, avec des genoux tremblants, une voix tremblante, la tête baissée, un homme commun, ordinaire, tout près de cet acteur bien vêtu et grandiloquent. Ce monsieur de la populace s'est tenu devant et il s'est mis à réciter le psaume 23, la tête baissée. Et avant le deuxième verset, toute la salle était en larmes. Et à la fin du psaume, l'acteur outré a dit, qu'est-ce que tu as de plus que moi? Ça fait des mois et des années que j'essaye. Et toi, un moins que rien, tu viens et la première fois, à peine le deuxième verset, tout le monde est en larmes. Et le monsieur lui a répondu, tu veux savoir quel est mon secret? Il a dit, eh bien oui, je veux savoir. Est-ce que l'Église veut connaître son secret? Est-ce que l'Église veut connaître son secret? Ce monsieur a répondu, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu connais le psaume. Moi, je connais le berger. Toi, tu connais le psaume. Tu es un professionnel. Il y a des chrétiens professionnels qui récitent la Bible à longueur de journée, mais qui ne connaissent pas le berger. Toi, tu connais le psaume. Toi, tu connais les prophéties. Toi, tu connais tellement de choses. Tu connais l'histoire de l'Église. Tu connais le nom de tous les pasteurs de l'œuvre. Tu connais le nom de chaque ancien, la situation de chaque église, les contes, mais tu ne connais pas Jésus. Moi, je connais le berger. Combien d'entre nous ici, en ce sabbat matin, peuvent affirmer qu'ils connaissent le berger et que le berger les connaît? Madame White dit, chaque âme est l'objet de la part de Jésus d'une connaissance aussi complète que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur soit mort. Son cœur est touché par les misères de chacun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la misère ici aujourd'hui? Moi, je suis dans une misère. Et je suis heureux de lire que le berger est touché par ma misère. Il entend
tous les appels de détresse. Il est venu afin d'attirer tous les hommes à lui. Il leur dit, suivez-moi, et son esprit agit sur les cœurs afin de les amener à lui. Mon berger, l'Éternel est-il ton berger aujourd'hui? Je vais prier. Je suis absolument convaincu que le Dieu de la Bible n'a en tête le malheur pour personne. Je suis absolument convaincu que le Dieu de la Bible veut faire du bien à chacun de nous, à chacune de nous, individuellement. Je suis absolument convaincu que Dieu est présent ici maintenant et qu'il est prêt avec ses anges à agir dans ta vie. Je suis absolument convaincu que le Seigneur que je sers, le berger fidèle, est là et qu'il veut que tu réussisses. Et que si aujourd'hui tu es bloqué, tu es coincé, tu es fatigué, tu es chargé, il est là, il dit je suis là, je te promets du repos. Il y en a qui sont amers contre Dieu en secret. Ils le chantent, ils le psalmodient, mais au fond d'eux, ils lui en veulent. Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Il y en a qui ont stagné dans leur ministère. Peut-être ils sont pasteurs et quelque chose leur arrive, je ne sais pas, et vous êtes coincés, bloqués dans votre marche spirituelle, vous êtes coincés sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas pour vous, vous êtes là de corps, mais votre esprit est déchiré, tourmenté. Je vous présente le bon berger. Il y en a qui se demandent à quoi sert-il même de vivre? À quoi sert-il de continuer à l'UNA? À quoi sert-il de continuer dans cette église de commérage, de tant d'injustice? À quoi ça me sert? Je vous présente le bon berger. Il est là. Il est là. Je vais donc prier. Je ne sais pas s'il y a un pianiste à notre disposition. Nous voulons chanter le 523. Nous commençons avec la première strophe. Et pendant que nous chantons, pour ceux qui le peuvent, vous prenez un bout de papier, vous prenez un crayon et vous écrivez une chose que vous voulez que Dieu fasse pour vous pendant cette semaine de prière. Et vous avancez pour la prière. S'il y en a parmi nous qui ont été touchés par le berger et qui veulent lui répondre et lui dire, bon berger, je m'abandonne à toi. Il y a de la place ici pour une prière. Pendant que nous chantons la première strophe du 523. Si l'Esprit du Seigneur vous touche, ne lui résistez pas. Ne lui résistez pas. Avancez et recherchons sa grâce. Il est là. Il est là. Oui, tout est bien. Vous avez un stylo, un bout de papier, vous rédigez. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême. Le berger est là. Il vous attend. Que Dieu vous bénisse, mon frère.
douleur que le berger ne connaît. Si l'Esprit de Dieu vous a touché, ne lui résistez pas. Laissez-le agir. Laissez le berger, ne l'adresse pas. Est-ce que l'Église peut chanter dans nos détresses? Dieu nous tend ses richesses. Son grand amour. Veille, veille, veille. Oui. Si l'Esprit ne vous touche pas, pas de problème. Pas de salut éternel, mais de renouvellement avec le Seigneur. Il veut former nos cœurs. Pourquoi? Car Dieu comprend. Il entend. Il toujours. Attends. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. Avançons. Faites de l'espace pour ceux qui sont dans la main. Le refrain, s'il vous plaît. Le refrain, le refrain. Dans nos détresses. Avec moi, ceux qui sont avancés, vous vous mettez à genoux. Le peuple de Dieu peut se mettre debout à l'arrière. Avec ceux qui sont à la chaîne. Si Pasteur Toussaint peut venir avec moi, si c'est possible. Et ce Pasteur tout seul a le bébé. Pasteur Israël. Nous voulons demander la grâce de Dieu sur ses enfants. Vous allez épouser ma position. Vous qui êtes venus à la main. Le peuple de Dieu à l'arrière va se mettre debout. Car Dieu comprend. Car Dieu Il entend. comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son œuvre, sa promesse jusqu'au grand jour. Nous inclinons sensiblement la tête. Nous fermons les yeux. Nous humilions nos cœurs et nous prions. Éternel, notre Dieu, notre berger, tu nous as visités ce matin. Nous sentons ta présence en nous et parmi nous, en ce sabbat béni. Et nous nous arrêtons pour te dire gloire, honneur, majesté à toi, Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Ô Dieu, que ton nom soit béni dans chacun de nos cœurs, comme il est béni au ciel, au siècle des siècles. Tu as parlé, ce Dieu que nous révérons, et nous avons perçu la lumière. Nous avons compris ton amour, nous avons ressenti dans nos entrailles que tu es de notre côté, quand bien même nous pensons que tu es contre nous, que tu es toujours pour nous. Et nous voulons donc en ce sabbat béni, à genoux devant toi, te demander sincèrement pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté, où nous avons laissé le doute s'emparer de notre esprit et nous éloigner de toi. Et alors que tu nous pardonnes, que tu nous délivres, je te présente tes enfants qui sont venus
par l'avant, chacun est une requête toute spéciale. Tu connais chacun, tu connais chacune. Tu as entendu le cri de chacun des cœurs. Et uni avec ton Église et avec tes anges, je te prie au Seigneur de les visiter. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient libérés. Que les possédés soient délivrés. Que les affamés soient rassasiés. Que les perdus soient sauvés. Et par-dessus tout, donne-nous la grâce d'être tes brebis. De dépendre totalement de toi. Donne-nous la grâce de te rester fidèle, quel que soit ce qui adviendra. Et alors que tu bénis tes enfants ici présents, que tu recueilles leurs larmes et que tu les déverses en retour comme des ondées de bénédiction. N'oublie pas tes enfants à l'arrière qui ont également des besoins. Visite-les au Seigneur. Visite-nous en cette semaine de prière. Que ton nom soit glorifié parce que nous t'avons prié, non selon nos mérites, mais en vertu des mérites de Jésus-Christ, lui qui vit et demeure éternellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter au numéro 336, le premier couplet. Le numéro 336, debout. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, je marche ma faiblesse, conduit par sa En cette posture, je vous invite à hisser vos cœurs vers le trône de Dieu afin de lui réclamer sa bénédiction. Bon et tendre Père des cieux, parvenu à la fin de ce culte, nous n'avons que des remerciements adressés à ton Saint grand nom pour ce que tu es pour nous et ce que tu représentes dans la vie de chacun de nous. Merci de nous rassembler en ton peuple pour nous bénir, pour nous parler. Merci d'avoir mis également des gens à notre disposition pour nous instruire et pour nous éduquer. Et nous sommes ici pour implorer ta grandeur. Ta parole vient être
proclamer. Nous avons la certitude que nous sommes bel et bien tes brebis et que tu es notre berger. Aide-nous chaque jour à marcher selon tes préceptes pour que nous puissions être toujours bénis et gardés de toi comme brebis, que nous te connaissons parfaitement comme tu nous connais toi-même. Continue par bénir ton Église et nous assister dans tous les détails de notre existence. Et tandis que nous allons laisser ces lieux pour regagner nos demeures respectives, que ton bon esprit nous accompagne. Bénis-nous et garantis-nous de ta paix et de ta grâce. Et renvoie-nous de ces lieux avec l'onction, ta paix, ta grâce et de ta bénédiction. Non en vertu de nos mérites, mais dans le précieux nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui vit et règne, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. mesures sanitaires réinstituées par le gouvernement, nous ne serons pas en mesure de faire les salutations d'usage à la porte. Nous vous prions donc de vous saluer de la main comme ça. Okay. Et nous prions les diacres et les diaconesses de bien vouloir procéder à la sortie